Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 12 juin 2025, 18h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein de gens qui viennent voir la vidéo ou les vidéos et qui ne prennent pas le temps de s'abonner. Abonnez-vous, c'est gratuit. Avant qu'on plonge dans tout ce que j'ai à vous partager qui va vous rendre complètement cinglé, n'oublie pas ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Efface le brouillard cérébral qui fait que tu n'es pas capable de voir le monde comme il est. Brouillard cérébral, c'est plein de choses. C'est dans la nourriture que c'est provoqué, dans l'air, l'eau, dans la propagande, dans la machination aussi. C'est vraiment très bizarre. Donc, ton bleu de méthylène, oui, ça marche. Brouillard cérébral, la propagande, les messages subliminaux. Tu sais, le brouillard cérébral, c'est plein de choses, là. Et je peux te dire une chose, ça marche. Moi, je vois le monde différemment depuis que je prends ça. Déjà, j'étais allumé, éveillé, mais il manque une coche. Je pense que ça a été délibérément ramené ou exposé par Bobby Kennedy, ce produit-là, quand on l'a vu dans son avion, pour permettre à ceux qui auront le courage de l'essayer, de réaliser quelque chose, de voir le monde sous son vrai jour. OK? Tu vis une époque qui n'est pas normale. Laisse-moi te dire ça. En plus de te donner une... c'est augmentation de ton énergie cellulaire, la mitochondrie, de 30%, c'est pas rien, là. 30% de plus d'oxygène dans tes cellules du cerveau aussi, c'est pas rien non plus. Puis j'ai commencé aussi l'hydrogène, l'eau hydrogénée, j'ai les petites capsules, je les ai montrées ce matin, là je les ai laissées en haut. Ça aussi, je veux dire une chose, c'est hallucinant. Puis t'as besoin de... On a besoin de se dépoussiérer, on a besoin de se décontaminer de la propagande, de l'emprise du système qui peut venir de l'air, de ce qu'on met dans l'air, dans l'eau, de ce qu'on met dans l'eau, puis ta nourriture, puis la propagande, puis les ondes, puis... En tout cas, je peux te dire une chose, ça paraît un peu étrange, mais moi, je suis plus de même depuis que je pense. Je te le dis, là, puis tu vois tout d'un autre angle. Donc, je te laisse ça dans la boîte de description, tous ces produits-là, le livre, Make Your Bed, le collagène aussi, plein de choses qui sont importantes pour toi, parce qu'à la fin de la journée, c'est toi le plus important. Le reste, c'est tout de la bullshit. Mais c'est de la grosse bullshit que j'ai à te partager maintenant. Tu vas capoter. Donc, je te laisse ça dans la boîte de description. Tu le sais, le 14, samedi, le 14 juin, c'est le 79e anniversaire de Donald Trump, qui est revenu au pouvoir contre vents et marées, contre le monde entier. C'est un combat ultime qu'on est en train de vivre, que tu le veuilles ou non. Je te mets ça un peu caricatural, mais c'est vrai pareil. Combat ultime entre le bien et le mal. Puis le bien, c'est pas celui que tu penses, le côté que celui que tu imagines être, puis peut-être dans lequel tu te trouves, le côté de la pseudo-démocratie, le côté de la pseudo-moralité, le côté de la pseudo-acceptation de tout. Non. T'es dans le champ, mon ami, si t'es dans ce côté-là, parce que ça, c'est le côté des dépravés, des délinquants, des dégluqués, appelle-les comme tu voudras, des déviants, de l'élite qui te gouverne, de l'élite qui te fait la moralité via tes artistes, via ton complexe financier, banquier, politique. Ça, c'est ce côté-là. Toi, tu veux être avec ce monde-là. Depuis quand le petit peuple veut être avec l'élite corrompue? Moi, je comprends plus rien. Honnêtement, là, le citoyen occidental contemporain, c'est tout... C'est un androgyne stupide. Honnêtement. Quand tu regardes ton élite qui t'abuse, qui te suce le sang, qui t'exploite, qui t'écrase, qui te censure, tout ce qu'ils t'ont fait vivre avec la pandémie, puis tout le reste avant, puis tout le reste après. Eux autres qui te payent ton argent, qui te volent, qui te censurent, qui te bannissent, qui t'endoctrinent, qui mettent des folies dans la tête de tes enfants. Toi, tu es de ce côté-là. Depuis quand? Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le monde à l'envers. C'est le monde... Moi, si toi, tu es capable de m'expliquer ce qui se passe avec la populace,
On va te dire une chose, tu mérites une médaille d'or. Toutes catégories confondues. D'ailleurs, parlant de médaille d'or, la nouvelle folie, écoute bien ça, avant qu'on plonge dans des images qui vont te faire capoter. La nouvelle folie de toute cette clique de dépravés, déglingués. La communauté LGBTQ++, c'est leur mois en ce moment, là. Pendant que c'est le mois du Sacré-Cœur, c'est le mois en même temps de... C'est un abonné qui m'a fait remarquer ça. C'est de la vraie folie, ça. Le mois de la fierté gay. Pendant que les mères ont une journée, les pères une journée, les grands-mères, je ne sais même pas s'il y en a une, la communauté LGBTQ++ en Occident, elle a un mois. OK, whatever. Là, la nouvelle folie, comme tout est en train de s'effondrer, aux États-Unis, c'est tout en train de partir, là, toutes les entreprises lâchent ça parce que ça a été un fiasco pour eux autres. Puis le peuple a parlé le 5 novembre, ils ont dit, cette folie-là, vis-la, fais ta vie, habille-toi en femme, habille-toi en homme, fais qu'est-ce que tu veux, mais crisse-nous la paix. On ne veut même pas en entendre parler. Puis dans les écoles, no effing way, il n'y en est pas question. Le peuple a parlé. Donc, c'est tout en train de s'effondrer. Ils sont tous en train de lâcher le morceau. Mais t'en as qui ne lâchent pas. Là, la nouvelle folie. Wow! Tu sais qu'aux États-Unis, les femmes sont fortes. Les hommes sont forts. Ils se sont levés contre ce mouvement-là d'hommes dans les sports de femmes. Riley Gaines, ça a été l'espèce d'emblème. La nageuse qui a perdu toutes ses médailles contre Lia Thomas. Un gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4 avec une graine longue comme ça, puis une paire de couilles, mon chum, qui prétendait être une femme, puis qui a gagné toutes les médailles, puis il a gagné tous les championnats, mais là, il s'est fait bannir. Parce que ça n'a pas d'allure. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Elle, ça a été l'espèce de porte-étendard de toutes ces femmes-là qui se sont fait envahir dans leur univers. Donc, c'est une héroïne, puis elle avait commencé une espèce de combat sur les réseaux sociaux avec une ancienne, je pense, gymnaste. OK? Qui a été abusée en plus par l'entraîneur. Un entraîneur, apparemment, qui a abusé des centaines de jeunes filles. Tout le monde en a entendu parler il y a quelques années de ça. Ben, elle s'est excusée parce qu'elle avait attaqué Riley Gaines personnellement, parce qu'elle est fait dans le politiquement correct, elle défendait le droit des hommes d'aller compétitionner avec les femmes. Voyons donc, c'est tombé sa tête. Une femme en plus! Tu te dis, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. C'est pas possible. Finalement, elle avait attaqué Riley Gaines personnellement. Elle s'est excusée. Riley Gaines, qui est une femme de très, très grand gabarit et de très grande classe, a accepté ses excuses. Mais là, l'autre est revenu, elle dit, mais on ne pourrait pas avoir une espèce de système qu'on pourrait appeler de compétition. That you just saw flash on the screen, I'll show it to you more in a minute, was a literal demon. Là, t'es plus juste dans diversité, équité, inclusion pour l'embauche de quelqu'un, mais des compétitions équitables. C'est quoi, c'est des compétitions équitables? Ils sont devenus complètement cinglés. C'est comme ceux-là qui sont en train de te dire, c'est des à Los Angeles, c'est des manifestations presque pacifiques. Voyons donc, presque. On est tombé... Parce qu'en anglais, c'est mostly pacific. Mostly, c'est presque tout pacifique. Des manifestations presque pacifiques. C'est comme si moi, je te dis, oh, ma femme est presque enceinte. On est devenu complètement cinglés, là, en Occident. On a besoin de revoir nos dictionnaires. Je ne sais pas c'est qui écrit les dictionnaires ces temps-ci, mais des méchants cabochons. Des méchants cabochons. De la compétition équitable. C'est quoi ça, de la compétition équitable? On est tombé sur la tête, littéralement. Mettons ça de côté, toutes ces cinglés-là, parce que ça n'a plus d'allure, là. Voyons donc. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Puis si t'es pas d'accord, je sais pas ce que je vais faire, là, mais il va falloir que tu manges, puis que tu manges, puis que tu manges des croûtes, mon chum. Puis ça a l'air que vous êtes tous des intolérants au gluten. Donc c'est pour ça que t'es rendu avec une société de faluettes. Ils mangent plus de croûtes, ils mangent plus de pain, ils sont tous atteints de la... Pout, pout, pout. Ils vont aller livrer du poulet sur la Lune bientôt aux astronautes qui sont encore là, j'imagine. Ils sont tous intolérants au gluten. Ils mangent plus leur croûte.
C'est pour ça que t'es pogné avec toutes des faibleurs qui sont même pas capables de planter un clou d'une livre de beurre. Come on, give me a break. Pendant ce temps... Tu vas capoter. On retourne un peu dans le temps, juste te dire comment l'élite, cette bande de déviants, de satanistes, sont vraiment satanistes. Tu as déjà entendu parler de la numérologie, du symbolisme, le numéro 33 puis le numéro 66. On va plonger là-dedans. On retourne du temps de la pandémie. Puis fais juste écouter les chiffres. Ça revient toujours. Ça, c'est au début de la pandémie. We have 33 confirmed positive tests for the virus. Yesterday we had 22 cases. Today we have 33 cases, so it has gone up by 11. That brings, those are 11 new cases. 22 goes to 33. As we sort through this here in Arkansas, today we have 33 confirmed positive cases in Arkansas. As of today, we have 33 confirmed cases with Boston residents. We expect those numbers to climb. As of this afternoon, we have 33 Pennsylvanians who have tested positive for... Ça, c'est Rachel Levine en passant. Un autre cinglé, un homme avec une paire de couilles et une graine, qui était le secrétaire de la santé de Joe Biden. Mais avant, il était directeur de la santé en Pennsylvanie, avant d'être nommé par Joe Biden. Et c'est là où il était pendant ce temps-là. Un autre trans. Moi, j'ai rien contre les trans. Si t'es le plus compétent, mais pendant les 4 années où ce gars-là était à la charge de la santé des Américains, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a rien qui a été fait pour améliorer la santé du monde. Il faisait juste parler d'équité, puis d'LGBTQ++. Donc, on retourne avec notre 33. C'est 33 partout. Toi, tu vas m'expliquer quelque chose. Veux-tu me dire, comment ça fait que c'est 33 nouveaux cas partout, toi? Toi, tu vas me dire que c'est pas arrangé avec le gars des vues, ça? Que c'est pas du symbolisme? Ça, c'est dans tous les gros événements qui touchent l'humanité ou qui touchent l'ensemble d'une grande population. On revient toujours avec la numérologie, puis le symbolisme, le 33, puis le 66. C'est hallucinant, là. Viens, quand même. Toi, tu vas me dire que tous ces États-là, en même temps, ils viennent tous t'annoncer qu'ils ont 33 nouveaux cas. C'est comme pas possible. Pout, c'est-tu bien barbecue? On arrive sur la Lune, on s'en vient livrer du poulet. Ah, tabarnak, j'ai oublié la salade crémeuse de chou. Faut que je retourne. Pout. Il y avait du trafic, c'est... Come on, give me a break, man. Today we have 33 cases, so it has gone up by 11. That brings, those are 11 new cases. 22 goes to 33. As we sort through this here in Arkansas, today we have 33 confirmed positive cases in Arkansas. As of today, we have 33 confirmed cases with Boston residents. We expect those numbers to climb. As of this afternoon, we have 33 Pennsylvanians who have tested positive. Je sais pas dans le langage des signes, le 33, c'est quoi? Ça, 33 fois? For COVID-19. So as of this morning, there were 33 confirmed cases in North Carolina. Evening to you. Lots to get to tonight. I'm Leon Hendricks. We want to start with new information into our newsroom. Within the past couple of hours, there are now 33 confirmed cases of the coronavirus in Michigan. Good evening, everyone. Thanks for joining us for the news at 6. I'm Richard Gearhart. Karina Corral has the night off. More cases of the coronavirus were confirmed today in San Luis Obispo County, bringing the total number now to 33. Right. On s'en va sur la Lune, on s'en va livrer du poulet, mais on a le combo aussi, on a les côtes. Les côtes levées! Devine, il y a combien de côtes sur le rack? Ben oui, 33. Pout, on s'en va sur la Lune. Il y a bien du trafic. Vroom, vroom. Now, Georgia is reporting a total of 99 cases in 19 counties. That is 33 new cases from just yesterday. Good afternoon. I'm Karen Swenson. More cases and more events affected. Here is the latest coronavirus news. There are now 33 cases in Louisiana. Chers amis, je ne sais pas, mais...
J'organise un voyage, on s'en va sur la Lune. Pout, 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 pout. 33, il y en a. On va avec le 66 maintenant. Woo! That you just saw flash on the screen, I'll show it to you more in a minute, was a literal demon. Not just a demon, it looked exactly like the devil as portrayed today in the 21st century at the... Tu as eu un démon, tu vas voir un démon qui est apparu quand tu as des émeutiers qui ont fait brûler les drapeaux américains, c'est complètement hallucinant. Et il y a des événements qui ont eu lieu naturellement à travers tout ça, dont 2 tremblements de terre qui ont été identifiés à 6.6. Juste comme ça. On continue. At this stuff happening in LA and California. Just to show you, give you a measurement of how evil this stuff really is, along with the 6.6 earthquake in Colombia. 6.6 en Colombie. And the 6.6 earthquake in the Middle East. Et 6.6 dans le Moyen-Orient. A big beautiful bill, the 666 like a... Il faut pas que tu oublies le gros bill que Donald Trump va faire passer, the Big Beautiful Bill. BBB, tu tournes à l'envers, ça fait 666. Showed you before, the doomsday fish, the weather, the suns. Donc le fameux doomsday fish. Everything like I showed you before, it's all freaking evil. Le fameux soleil qui semblerait de plus en plus être plutôt qu'on a vu la fameuse planète en question, la fameuse planète. Comme la fameuse maladie X. So a quick update, then we get back to the demon. There's a tactical alert in California, and they're stopping all trains and all moving traffic to these locations. Tonight is going to be absolutely insane. Even from last night, this morning, I showed you all the explosions, I showed you all the looting, I showed you all the... Pendant qu'on nous dit que c'est des manifestations presque pacifiques, ma femme est presque enceinte. On est presque allé sur stuff happening, all the weird objects being placed around LA, and now this popped up. Regarde ça. Le diable. Et Tabarnak Obama est presque hétérosexuel. Et Michelle Obama est presque une femme. Right before a flag was burned. You can literally see the horn, the ear, the eyes, the nose. I'm about to show you the video now, but if you're on TikTok, you're not going to be able to see the rest of this video. Wow. Chers amis, il y en a un qui a eu une petite surprise aujourd'hui quand il s'est présenté, le sénateur de la Californie qui a voulu faire son fin finaux à la conférence de Kristi Noem, qui est l'ancienne gouverneure, je pense, de... Je me rappelle plus de quel État, et qui est maintenant qui est la secrétaire de l'Intérieur, comme on appelle, de Donald Trump, qui est une femme extraordinairement intelligente, mais d'une beauté incroyable. Ça fait chier les gauchistes. Ils ne sont pas habitués de voir ça, des belles femmes, eux autres. Mais il s'est fait sortir, le petit bouffon, parce qu'il voulait venir déranger. Alors, je pense que c'est le Dakota. Oui, c'est ça. Elle était la gouverneure du Dakota. Okay? Du sud et du nord, je me rappelle plus. Ça, c'est Alex Padilla, qui a voulu faire son fin finaux. Hands up, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the secretary, because the fact of the matter is, a half a dozen violent criminals that you're rotating on your... Bye bye, mon ami. Va faire chier le monde ailleurs. OK? Ça, c'est le problème avec les gauchistes, les démocrates, appelle-les comme tu voudras. En France, vous avez c'est comment le mouvement de Macron, là, ceux qui sont au centre, gauche, là, whatever. Tous nos clubs ici au Québec et au Canada, que ce soit en passant par le PQ, Québec solidaire, toutes les autres partis de Bozo, là, ces gens-là sont des fraudeurs intellectuels. Vous mentent devant la face. Vous disent que vos frontières sont sécurisées. Ça rentre à pleine porte. Vous disent que vos villes sont sécurisées. Tu ne peux même pas te promener. Vous disent qu'on fait attention à votre argent. Ils dépensent ça comme c'est pas possible. Puis il n'y en a jamais assez, puis il n'y en a jamais. Puis là, je pourrais continuer comme ça pendant que l'économie va bien. On est en train de crever. Que l'inflation est contrôlée. Tu vois ça où, toi? Vraiment, le monde est vraiment, vraiment devenu gaga, là. Donc, là, tu as ça qui se passe. Là, il prépare quelque chose pour le 14 juin, qui est samedi. Ça va être le 79e anniversaire de Donald Trump, qui a des
chiffre record. 70% des Américains supportent sa politique d'immigration et de vouloir se débarrasser des immigrants illégaux. Surtout les criminels, les vendeurs de drogue, les receleurs, les trafiqueurs d'enfants et de femmes. Il s'en va pas après ta grand-mère et ton grand-père, là, ça c'est toute de la bullshit. Il s'en va arrêter les criminels. Faut pas que tu oublies que Los Angeles est composé à 70% d'immigrants illégaux. Faut le faire, là. C'est quelque chose. Mais les immigrants légaux, eux autres, ils en ont plein le pompon des immigrants illégaux. Donald Trump n'a jamais eu autant de support. Il y a eu un bond de 40 points. Je te l'ai montré hier. Entre 2020, où 32% de la communauté immigrante votait à plus de 32% pour les démocrates et Joe Biden. Là, c'est plus 8% pour les républicains. Ça veut dire que tu as fait un saut de 40 points. Les 32 que tu étais dans le trou, plus tu es à plus 8. Ça fait 40, ça. Il y a un soutien énorme. Oublie les médias qui sont corrompus, oublie les médias qui sont les représentants. Les médias appartiennent à l'élite qui nous gouverne. Donc, ils ne sont pas là pour te donner leur jeu, ils sont là pour te mentir et faire de la propagande. Ben, aux États-Unis, le 14, tu as toute l'élite de la gauche avec une femme très puissante. OK? Qui a commencé, qui a parti le mouvement No Kings in USA, en voulant dire que Donald Trump, il se prend pour un roi, puis nous autres, on n'a pas de roi ici, on a la démocratie. Quelle démocratie? Les autres, ils ne défendent plus la démocratie. Parce que si tu t'en vas chercher la définition de démocratie dans un dictionnaire qui n'a pas été écrit par des cabochons, là, c'est comme si toute cette gang-là, puis l'humanité maintenant occidentale, se réfère toujours à des dictionnaires d'imbéciles, écrits par des imbéciles. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Démocratie est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Le 5 novembre 2024, le peuple a parlé massivement, majoritairement, vote majoritaire pour le vote populaire, le Sénat et la Chambre. Puis Donald Trump ne s'est pas caché de son agenda, là. Il a dit, moi, le premier jour, je mets tout le monde dehors, les illégaux, criminels, trafiqueurs, et ainsi de suite. Il n'y a pas de surprise, là. Le monde a voté pour ça, parce qu'ils voulaient du changement après les 4 ans de Joe Biden, où on a laissé rentrer 20 000 à 25 000 immigrants illégaux par jour. Coudon! C'est devenu fou, complètement cinglé, là, cette affaire-là. Même chose au Canada, depuis le début de l'année. On a plus d'1 million. Puis moi, j'en veux de l'immigration. Tu as besoin d'immigration, mais il faut que ça soit contrôlé, il faut que ce soit légal. Faut que les immigrants légaux, là-bas, ils sont pas contents. Tu les entends pas. Tes médias vont pas te les faire écouter, là, mais moi, j'en ai plein de témoignages. Je les dis, hey, on est écœurés. Nous autres, faites vos affaires légalement. Foutez-nous la paix, puis arrêtez de venir nous emmerder en parlant des immigrants illégaux. Donc, tu es rendu dans cet univers-là. La démocratie, maintenant, ça n'existe plus pour les gauchistes, pour l'élite qui te gouverne. Eux autres, maintenant, ils ont mis ça à la poubelle parce que la démocratie, c'est la souveraineté qui appartient au peuple. Ils veulent plus ça. Ils ne respectent plus ça. Eux autres, maintenant, ils ont changé l'étiquette dans les nouveaux dictionnaires écrits par des cabochons. C'est la démocratie libérale maintenant. Ça veut dire que c'est plus la volonté du peuple, c'est la volonté de l'élite. Au détriment de la volonté du peuple. Puis nous autres, on accepte ça. Puis toi, tu es de ce côté-là. Wake up, man. Faut que tu te réveilles, là. Tu peux pas rester comme ça. C'est pathétique. Ben, c'est pathétique. Prends du bleu de méthylène, prends de l'eau hydrogénée. Je te dis, ça va te éclairer puis te dégager l'esprit de ce brouillard dans lequel tu vis. OK? Tu ne peux pas continuer comme ça, c'est impossible. Donc, chers amis, c'est là où on en est. Ils veulent préparer quelque chose de gros pour samedi. Parce que c'est le 250e anniversaire de l'armée américaine. C'est pour ça que Donald Trump organise une parade militaire. Pas pour lui, il n'y en a rien à foutre. C'est pour une parade militaire pour les 250 ans de la création de l'armée américaine. Maintenant, tu as cette femme-là. Je vais te le trouver, là. C'est elle qui est derrière beaucoup de choses. Avant que je l'oublie, OK? Tu vas capoter. On va rester dans le symbolisme, là. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais qu'il y a eu un gros crash avec un avion, encore Boeing, malheureusement, je pense, en Inde. On va aller chercher la nouvelle. J'ai la nouvelle ici. 240 personnes, dont
tout le monde a été, sauf une personne, tuée dans ce crash-là. OK? En Inde, un avion de ligne d'Air India à destination de Londres, avec 244 personnes à bord, mais il y a eu un survivant. Le survivant, il s'appelle Vishwash Kumar Ramesh. Puis là, attache ta tuque, assis-toi bien comme il faut. Qu'est-ce que ça signifie pour nous autres, dans notre français ou anglais? Vivache. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu voudrais inventer ça, que tu peux pas, là. Le gars, il a sauté de la porte de secours. Vivache, en français, se traduit par croyance, confiance ou foi. Il peut également évoquer la confiance ou l'assurance. La signification précise dépend du contexte. Quand même. Ça, c'est le premier de son nom. Parce qu'il y a un nom à trois mots, si tu veux. L'autre, c'est Kumar. Kumar, la signification de Kumar? Kumar est un mot sanskrit qui se traduit par fils ou garçon. En anglais, il est également utilisé comme titre signifiant prince. Il peut être un nom personnel ou un nom de famille. Mais moi, je retiens surtout le fait que, même dans l'hindouisme, Kumar est associé au dieu Kartikeya, le fils de Shiva. Foi, fils, moi je suis chrétien, donc foi, fils, puis le dernier mot de son nom, Ramesh. Là, c'est sur Google, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. Là. Ramesh est un prénom masculin d'origine indienne dérivé du sanskrit lui aussi, se traduit par Seigneur. Foi, fils du Seigneur. Moi, je ne sais pas, le gros, mais on vit, je te l'ai dit, une époque, un temps mémorable. Mémorable, tu ne pourras jamais vivre quelque chose de semblable ailleurs. On va aller voir cette femme derrière ces grandes manifestations, OK? C'est la femme d'un défunt fils du fondateur de Walmart. C'est elle ici, la billionnaire, parce que c'est une billionnaire, elle vaut 18 milliards. OK? Christy Walton promotes No Kings anti-Trump protest. Elle a dépensé une page complète dans le New York Times. Walmart s'est tout de suite dissocié de cette femme-là. L'héritière de Walmart, Christy Walton, elle était mariée à un des fils du fondateur de Walmart. A fait la promotion d'une manifestation nationale prévue contre le président Trump en publiant une publicité d'une page entière parue dans le New York Times dimanche. Puis sa publicité, c'était des manifestations pour No Kings. C'est parce que tous ces gens-là sont tellement hypocrites et dangereux. Puis ils ne représentent pas le peuple. C'est ça que je voulais que tu comprennes surtout. Oublie pas, on s'en va à Québec, chez Richard Poulain, au Vegas, samedi le 5 juillet. Viens me voir, on va s'amuser comme des petits fous. Je ne serai probablement pas tout seul, mais ça se peut aussi que les autres soient là juste comme spectateurs aussi. Mais on va s'amuser comme des petits fous. Moi, je vais détricoter la nature humaine comme jamais tu l'as vu détricoter. À plus.